Cheminez chaque semaine à la rencontre de la Bible et de son histoire, à la rencontre du Dieu de la Bible dans notre histoire. Écoutez les mots du livre, feuilletez les pages du livre et nous émerveillez de ce qu'elles disent. Dans la Bible, le livre des livres, on trouve donc les écrits des prophètes. L'écrit le plus long est celui du prophète Isaïe, et c'est pour cela qu'il arrive en premier. La tradition le considère comme le prince des prophètes, le poète par excellence de la Bible hébraïque. Son livre est colossal, 70 chapitres, dont la composition aurait été étalée sur près d'un demi-millénaire. Le ministère d'Isaïe, quant à lui, se situe aux environs de 735 à 730 avant notre ère. Isaïe intervient à Jérusalem au temps de l'invasion de la Syrie et de la Palestine par les Assyriens. Akaz, roi de Jérusalem, est pris de panique et ne sait trop que faire. Alors son cœur et le cœur de son peuple furent agités comme les arbres de la forêt sont agités par le vent, nous dit le livre du prophète Isaïe. Le prophète, encore hautement considéré à la cour royale, ne partage pas ce sentiment de panique et s'oppose à des alliances étranges qui cachent un problème plus profond, celui d'un manque de confiance en Dieu. S'adressant au roi Akaz, il tâche d'apaiser ses peurs et l'invite, lui et tout le peuple, à s'appuyer sur leur foi en Dieu. « Veille à rester calme, lui dit-il, ne crains pas. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. » Isaïe n'a cessé d'exhorter les responsables de la cité à rétablir la justice au lieu de se mêler de politique étrangère. Ils devaient mettre leur confiance en Dieu au lieu d'écraser le peuple sous la charge d'un réarmement insensé. Les paroles d'Isaïe ont probablement été transcrites par des disciples. Plus tard, on joindra à ces écrits ceux d'autres prophètes. L'un de ceux-ci vécut au temps de l'exil et entreprit de consoler les exilés. On l'appelle le second Isaïe ou Deutéro-Isaïe. Dans le Nouveau Testament, Isaïe apparaît comme le prophète préféré avant tout parce qu'il avait annoncé le Messie et décrit la figure du serviteur souffrant. Un rameau sortira de la souche de Jessé, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Dans le livre du prophète Isaïe, au chapitre 11.